On pense souvent avoir des dents bien blanches, éclatantes, mais on oublie parfois l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe si les fondations de tout ça, s'effritent? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce qui soutient littéralement notre sourire, nos gencives. Préserver la santé de vos gencives, c'est sauver vos dents. Franchement, tout est dit dans cette phrase. C'est simple, c'est direct et ça pose tout de suite l'enjeu. Pas de gencives saines, pas de dents en sécurité. C'est aussi simple que ça. Imaginez un peu. Vos gencives, ce sont les fondations de votre sourire. C'est vraiment l'image parfaite. Vous pouvez avoir la plus belle maison du monde avec des murs super solides, mais si les fondations sont fragiles, tout finit par s'écrouler. Pour notre bouche, c'est exactement la même chose. Alors, voilà notre feuille de route. On va voir ensemble pourquoi c'est si important d'avoir des gencives saines. Ensuite, on va parler de la gingivite, la menace numéro 1. Puis, on passerait au concret, le brossage parfait, les bons outils et même quelques soins avancés et alliés naturels. Allez, en attaque. Bon, première question, pourquoi est-ce si crucial? Pourquoi on insiste autant sur ces fondations? C'est simple. On peut avoir l'impression d'avoir des dents en béton super solides, mais si les gencives qui les tiennent ne suivent pas, cette solidité n'est qu'une illusion. C'est la base de tout. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au quoi. Quelle est la menace la plus sérieuse, la plus commune? Il s'agit de la gingivite. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine. La gingivite, on entend souvent ce mot, mais au fond, c'est quoi exactement? De quoi on parle concrètement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui peut faire un peu peur? En fait, c'est tout simple. La gingivite, c'est une inflammation des gencives. Les signes qui ne trompent pas, c'est quand elles deviennent rouges, un peu gonflées, et surtout, quand elles se mettent à saigner facilement, même avec un brossage tout doux. Ça, c'est le signal d'alarme, le vrai voyant rouge qui s'allume et qu'il ne faut surtout pas ignorer. Et la cause de tout ça? Souvent, ce sont de petites erreurs, des mauvaises habitudes du quotidien. On a d'abord un brossage insuffisant ou au contraire, un brossage beaucoup trop agressif. Ajoutez à ça une alimentation qui manque un peu de vitamines et des visites chez le dentiste qu'on repousse un peu trop. Et voilà, on a le cocktail parfait pour affaiblir nos gencives. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la solution, la première ligne de défense, elle est super simple et à la portée de tous. Tout part de la base, un brossage parfait. Il y a juste 3 règles d'or à connaître. La première règle d'or, retenez bien ce chiffre 3. 3 comme le nombre de brossages par jour. L'idéal, c'est après chaque repas. Pourquoi? Pour éviter que la plaque dentaire, vous savez, ce film un peu collant, ne se transforme en tartre, qui lui est beaucoup plus dur à enlever. Et ce chiffre magique, le 3, on le retrouve aussi pour la durée. 3 minutes! Ça peut paraître long, mais c'est vraiment le temps nécessaire pour bien nettoyer partout, pour aller déloger les bactéries dans les moindres recoins. C'est un tout petit effort pour un bénéfice énorme. La troisième et dernière règle d'or, c'est l'outil. Et là, c'est non négociable, il faut une brosse à dents extra souple. On a parfois l'impression que plus c'est dur, mieux ça nettoie, mais c'est tout le contraire. Le but, c'est de nettoyer en douceur, de masser les gencives, pas de les attaquer ou de les décaper. Bon, on a les bases. Le brossage parfait, c'est acquis. Maintenant, comment on peut aller encore plus loin? Comment on peut, améliorer sa routine? Avec les bons outils. Et si je vous disais que le plus important dans le brossage, ça se passe avant même de prendre sa brosse à dents? Ça peut paraître bizarre, mais oui. L'étape clé, c'est souvent celle qu'on a tendance à oublier. Et cette fameuse étape, c'est le nettoyage entre les dents, là où la brosse ne va pas. Pour ça, on a 2 options principales. Le classique, l'indémodable, le fil dentaire. Prenez le ciré, il glissera beaucoup mieux, c'est vraiment essentiel. Et si les gencives sont un peu sensibles ou fragiles, il y a une super alternative, l'hydropulseur. C'est un petit jet d'eau qui nettoie tout en douceur. C'est parfait. Et la brosse à dents électrique alors, on en parle? Souvent, on se dit que c'est cher, que c'est un gadget. Mais en fait, pas du tout. On en trouve des très bien des 15 €. Et la différence est réelle. La tête rotative, elle fait le travail beaucoup plus efficacement, elle masse les gencives et aide vraiment à réduire le tartre. Pensez-y comme un petit investissement pour des résultats qui, eux, sont vraiment grands. Allez, une petite erreur qu'on fait presque tous. Choisir son dentifrice pour son goût à la menthe ou pour la laine fraîche qu'il promet. Mais attention, le but premier d'un dentifrice, c'est de purifier, pas de parfumer. Par exemple, les dentifrices à base d'argile sont géniaux pour ça. Ils ne se contentent pas de masquer les odeurs, ils neutralisent les bactéries à la source. C'est ça qu'on veut. Voilà, on a vu les bases et les outils essentiels. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses, on va parler des soins un peu plus avancés. Et aussi de quelques alliés qu'on peut trouver dans la nature. Avez-vous déjà pensé à masser vos gencives? Ça a l'air un peu étrange dit comme ça, mais c'est un geste hyper bénéfique. Ça stimule la circulation sanguine, ça renforce les tissus.
C'est tout simple. Avec le doigt ou une brosse extra douce, on fait des petits cercles, lentement, délicatement. C'est un peu comme une petite séance de gym pour les gencives, pour les garder toniques. Le bain de bouche, c'est un peu la touche finale. C'est un super allié, surtout en cas de gingivite. Il va désinfecter, calmer l'inflammation et aider à la cicatrisation. Et, petite astuce qu'on oublie tout le temps, profitez-en pour bien nettoyer la langue. C'est un vrai nid à bactéries, alors on ne l'oublie pas. Et du côté de la nature, on a aussi de l'aide. 2 exemples intéressants. Le jus d'aloe vera qu'on peut appliquer directement sur les gencives pour lutter contre le tartre, et puis le pissenlit. Oui, le pissenlit. En jus ou en décoction, c'est super pour reminéraliser et renforcer les gencives de l'intérieur. Mais attention, on peut faire tout ça parfaitement à la maison. Il y a une chose qui reste absolument irremplaçable, le rendez-vous chez le dentiste. Le détartrage professionnel tous les 6 mois, c'est la seule, et je dis bien la seule façon d'enlever le tartre qui s'est installé et de faire un check-up complet. C'est la base de tout. Bon, si on devait résumer tout ça en un plan d'action simple, ce serait ça. Primo, on brosse doucement et régulièrement, la règle des 3 fois 3 minutes. 2, on n'oublie jamais de nettoyer entre les dents. Tertio, on s'offre un petit massage quotidien des gencives. Et enfin, 4, on prend rendez-vous chez le dentiste. C'est le combo gagnant. On va se quitter avec cette question. La santé des gencives, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on a une bonne fois pour toutes. Non, c'est un soin de tous les jours. C'est en s'occupant de ces fameuses fondations aujourd'hui qu'on garantit un sourire solide pour très très longtemps. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.